Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. La France peut-elle accueillir toute la misère du monde? Ah ah, grande question tout à fait d'actualité. Bien, alors, c'est une expression que l'on entend régulièrement dans la bouche de ceux qui expliquent que l'immigration est excessive et que la France ne peut pas accueillir tous les migrants qui soient. On entend cette expression, la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Alors, la première remarque que je peux faire par rapport à cette expression, hein, c'est l'emploi d'un mot misère qui sert à parler d'une masse de gens, une espèce de masse informe, hein. C'est-à-dire que nous parlons quand même de gens, de personnes qui méritent un minimum de respect. Ce sont des personnes individuelles. Et nous en parlons en disant toute la misère, comme si c'était la misère. Voilà, ce ne sont pas des personnes miséreuses ou des personnes pauvres. Non, non, c'est toute la misère du monde. Donc là, on retrouve, vous savez, cet aspect méprisant vis-à-vis du bas peuple, la populace, ce genre d'expression, mais un petit peu proche de mélasse, voilà, la misère du monde. Euh, c'est une expression qui est proprement irrespectueuse, méprisante, voltairienne en fait, hein, très fidèle à la vision des Lumières concernant le peuple, et en particulier les couches les plus populaires et les moins fortunées. Donc, je vais changer d'expression, je vais parler, moi, des pauvres. Donc, la France peut-elle accueillir tous les pauvres du monde? Voilà. D'ailleurs, il est intéressant de dire, on ne dit pas, en parlant des personnes fortunées, toute la richesse du monde. Oh, la France ne peut pas accueillir toute la richesse, tout l'argent du monde. Non, nous faisons la différence. Nous parlons de gens fortunés. Voilà, de gens riches, etc. Deuxième point, alors justement, la France n'aurait pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Mais alors, peut-être, quelle est donc dans ce cas la vocation de la France? Parce qu'apparemment, elle a une vocation, la France. Bon, je suis ravi de l'apprendre et je suis d'accord. Mais quelle est cette vocation alors? La France n'aurait pas vocation à accueillir tous les pauvres? Eh bien, je rappelle, pour savoir quelle est la vocation de la France, vers quoi est-ce qu'elle est appelée, vers quel est son destin, quel est son idéal, eh bien, il faut savoir d'où elle vient, quelles sont ses racines, hein, c'est toujours ainsi. Un arbre ne peut pas pousser très haut si ses racines ne sont pas bien implantées. Alors, je rappelle que l'ADN français est chrétien, catholique particulièrement. Et je rappelle que la France a été vouée par deux fois à la Sainte Vierge Marie et au cœur sacré de Jésus. Elle a donc vocation à les servir, à tendre vers l'idéal qui est celui de l'Église catholique, de la Vierge et de Jésus. Voilà. Alors, l'accueil des pauvres, qu'en disent-ils? La Vierge Marie, Jésus, la Bible, l'Église? Eh bien, l'accueil des pauvres sans condition est une valeur évangélique de base. Jésus nous le dit lui-même, je l'ai dit à maintes reprises, il est dans les pauvres. Celui qui n'a pas fait à l'un de ses petits ce qu'il n'a pas fait pour lui, il ne l'a pas fait pour moi. Et ce qu'il lui a fait, il me l'a fait à moi. C'est Jésus qui parle, hein. Alors, d'aucuns peuvent répondre, oui, mais bon, c'est bien beau le monde des bisounours, mais il n'y aura pas assez de nourriture, de toit, de bien pour tout le monde. Il faut d'abord penser aux nôtres, à nos pauvres Français. Alors déjà, je remarque que cet argument est assez malhonnête, puisque dans les rues, il y a beaucoup de pauvres Français également, et qui ne reçoivent pas spécialement d'aide, d'argent ou de soutien de la part d'autres Français. Donc c'est bien beau de parler en théorie, mais dans les faits, ben, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose. Alors pour répondre à cette question du partage de la nourriture, du toit, etc., eh bien je vais lire la Bible, l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, qui dit ceci.
C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, hein, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, Salomon a été un roi, un grand roi d'Israël. Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain, demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je répète la parole centrale. Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens, donc les non-croyants, le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Par surcroît, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons recherché le royaume de Dieu, eh bien, nous aurons à manger, à boire, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Alors, Jésus aussi a montré dans la réalité que ces paroles n'étaient pas que des paroles, qu'elles étaient aussi concrètes. Comment? Par la multiplication des pains. Lorsque Jésus multiplie à 2 reprises les pains et les poissons, alors à un niveau incroyable, puisqu'il a 5 pains et 2 poissons, et avec ça il nourrit 3000 hommes. Vous imaginez? Donc, que fait-il pour que cette nourriture soit multipliée? Eh bien, il rend grâce à Dieu. Voilà. Il aurait pu dire, oh là là, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Il va falloir que chacun retourne chez lui et gagne sa croûte. Que chacun retourne dans sa maison et avec son argent, avec ses petits moyens, fasse en sorte de s'acheter à manger. On ne peut pas donner à tout le monde, il n'y a pas assez. Vous voyez, on retrouve cet état d'esprit de ce qui se passe en France actuellement. Eh bien, Jésus, tout simplement, rend grâce à Dieu et la nourriture est multipliée. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, c'est très simple. Notre pays n'a qu'à se tourner vers Dieu, lui rendre grâce. Et tout ira pour le mieux, pour tout le monde. Nous pourrons vivre avec tous les pauvres de la terre. Car, je le rappelle, les pauvres sont le trésor de l'Église. Voilà, je termine avec une petite rubrique que j'ajoute maintenant à mes vidéos. Je vous parle du saint du jour. Aujourd'hui, la Sainte Ambroise. Nous sommes le 7 décembre. Saint Ambroise, né à Trèves vers 340 et mort en 397, a été évêque de Milan. C'est l'un des 4 pères de l'Église d'Occident. Il était écrivain et poète. C'est auprès de lui que le grand Saint Augustin, dont j'ai parlé dans mes premières vidéos sur les preuves de l'existence de Dieu, c'est auprès de lui que Saint Augustin se convertit au christianisme. Il a combattu l'hérésie dite de l'arianisme, dont je parle aussi dans mes vidéos sur les hérésies. Voilà. Que Dieu vous bénisse, protège tous vos proches et vous permette d'accueillir au fond de vos cœurs la parole de Jésus concernant les pauvres, qu'il vous permette de vous détacher de tout bien matériel et de toute richesse
qui nous éloignent de Dieu et du salut. À bientôt.